Les gamins par terre, je ne voulais plus les voir tomber. Alors j'ai fait le caporal. Non, mon commandant, je ne ferai pas monter mes hommes. C'est du massacre. Il y a eu seulement 5 minutes de préparation d'artillerie. Tous les barbelés allemands sont encore en état, et au bout de la course, il y a 4 mitrailleuses en batterie dans les blocos. Alors le commandant a dégainé son revolver. Et il a pointé sur moi, entre les 2 yeux. Et j'étais si fatigué que j'ai laissé faire. Après tout, il m'aurait rendu service. Mais il l'a détourné pour pointer un agonisant à côté de nous. Et il lui dit, il ose dire à cet homme, à mon soldat qui entre dans la mort, il lui dit de se taire parce qu'il décourage les soldats. Il me braque encore une fois, jette un coup d'œil par-dessus le parapet de la tranchée, il voit 3 de mes types. Forestier, Jalabert, le petit cornil qui arrête pas de pleurer. Ils ont été canardés par une mitrailleuse embusquée. Ils ont fait 2 pas et ils sont planqués là. 5 ans à défiler dans les préaux d'école avec fusil de bois et haine de l'alboche. Que j'ai jamais cru au boniment des curés qui bénissent nos canons et remercient Dieu pour la guerre. Seulement voilà, j'ai dérapé. Et Garnier, je lui ai aboyé dessus comme un malpropre. Et toi, petite tête de con, où tu crois qu'elle va fleurir ta sale fleur de fusil? Hein? Ton bouquet tricolore, il va pousser dans du fumier de fantassin, dans ton fumier. Tu comprends ça? Tu comprends? Il leur aura quand même fallu 3 mois à Garnier et tous ces joyeux piou-piou pour comprendre que les coups de fusil font pas le même bruit que les bouchons de champagne. Un juge pour une cour martiale? Mais pour juger qui, bon sang de bois? Moi? Non mais, c'est une plaisanterie. Ah, monsieur Vella! Ah ben, vous tombez bien, monsieur le juge, monsieur l'avocat, maître, comment faut dire? Maître? Oui, maître. J'ai pas bien compris, là, pour mon camarade côté, là, qui a pris ma défense, que soi-disant, c'est un acte de rébellion. Combien qu'il a pris, là, j'ai pas bien compris. 10 ans? 10 ans de bagne en Algérie? Mais d'abord, faut qu'il finisse sa guerre. Ça coûte cher, l'amitié, m'a dit donc. Et, monsieur Vellna? Monsieur le juge! Ah oui, oui, ça importe peu. J'ai pas bien compris, là, l'histoire de la peine de mort. Parce que moi, vous savez bien, hein, monsieur Vellna, je me suis toujours bien battu. Et j'ai ma petite Marie-Louise que j'ai eue en 13 et qui a 2 ans maintenant. À la mobilisation, elle a marché de Léonie. Léonie, c'est ma femme. Jusqu'à moi. Elle a marché le jour de la mobilisation. Quoi? Oh, bien 5 pas. Comme une petite poupée en porcelaine, avec ses grands yeux. Tic-toc, tic-toc, sur ses mignonnes guiboles. Tic-toc, tic-toc. C'est un tout petit bout de sucre. Un tout petit bout en sucre, ma Marie-Louise. Elle est croquignole quand elle marche. Ça faudra bien la voir après la guerre, hein, monsieur Vellna? Avec madame Vellna, on fera des gaufres. Enfin, Léonie, elle vous fera des gaufres. J'ai plus mon entendement. Alors, comme qui dirait, j'ai pas bien compris l'histoire de la peine de mort, l'exécution. Parce que, voyez-vous, si mon camarade côté, il a déjà pris 10 ans de bagne par amitié de moi, je comprends pas pourquoi que le lieutenant André, il veut le fusiller pour l'exemple en plus. Ça, par exemple, c'est drôle, hein. Fusiller pour l'exemple. Mais pour l'exemple de quoi? Quand on fait une bêtise, on va plus la recommencer quand on est mort une bonne fois pour toutes, hein, monsieur Vellna? Ou alors, j'ai pas tout bien compris. Hein, monsieur Vellna? Monsieur Vellna? Toi, pendant ce temps, tu prends du bon temps à l'arrière. Parfaitement du bon temps. Parce que taillé comme t'es avec les abatictas, c'est pas l'uniforme de contrôleur que tu devrais avoir, c'est le nôtre, suite Trofion. Parfaitement, monsieur l'embusqué. Ouais, embusqué! Ah tiens, bougre de con, t'en veux pas du scandale, hein? Et ben tu nous fais monter dans ton bon vieux train, moi et mes hommes, ou alors ce trop le bide! C'était une belle femme. Avec des rangs de perles, une coupe à la garçonne, une jolie jupe plissée et des bas de fantaisie.
Son fiancé avait des leggings beiges et une espèce de veste avec plein de poches. Ça, c'est comme ça qu'ils s'habillent les civils pour jouer à la guerre. Mais elle, j'ai bien vu qu'on l'a dégoûtée, qu'on y gâtait son palais. Alors elle a baissé les yeux vers moi, elle a joué avec ses perles dans un demi-sourire. Oui, madame. Je vous demande pardon. Le plus terrible au tranchée. Oh. Alors là, je ne sais pas si je peux vous. Pardon? Le plus terrible au tranchée, ce doit être de ne pas se laver. Enfin, il n'allait plus être obligé de répondre aux questions. Enfin, on allait pouvoir lui foutre la paix. L'avantage des morts sans les inconvénients. Le silence, enfin. Du coup, la bonne blessure, ça a commencé à donner des idées à certains petits marioles. Les traces de poudre, ça vous accuse pire qu'un aveu. Il faut tirer à travers une boule de pain. C'est la boule qui prend la poudre et c'est la main qui prend le chagrin. Ou alors, armer une grenade derrière le pare-éclat, la tenir fermement dans sa main quand elle éclate, et la relâcher seulement quand l'avant-bras est arraché. Siphonne de l'essence et bois-là. Pour faire passer, il faut l'avaler avec des sardines. Personnellement, je n'aime pas les sardines. Et torturez, vous autres. Fais-toi plaisir avant de te faire du mal, hein. Va voir une putain syphilitique. Fifi, au cabaret des anges à Pigalle. Elle est vérolée jusqu'à l'os, hein. Mais gaffe, hein. Depuis qu'elle s'est la combine, elle prend plus cher, hein. Et comme qui dirait, il y a la queue chez elle pour choper la vérole. Pense à te faire déclarer vite fait, hein. Parce que cette saloperie, elle te rend marteau des nerfs. Et après, elle te tue. La guerre est plus que la ch'touille, pauvre con. Moi, j'ai un bon poteau à la Bresse. Il vide les pots de chambre à l'hôpital de Clermont. Il récupère des cotons imbibés de pu pris sur un gangrenet et il les envoie par la poste. Va prendre le coton. Après, au couteau, tu te fais une plaie au mollet et hop, tu cueilles le pu sous les bandes moltières. En 4 jours, la fièvre te prend et la jambe, elle double de volume.